Bien, merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une journée très merveilleuse au milieu de nous parce que j'arrange les sons un peu. Merci. Encore là, une journée très positive chez nous parce que nous sommes en train de célébrer les mariages de notre bienheureuse Marguerita, notre sœur de Baumbu 1. Et justement, nous avons évolué à Baumbu 2. Aujourd'hui, Dieu a béni notre sœur pour le mariage. Nous sommes très contents de ce mariage qui est si positif, qu'il y avait une ambiance terrible dans la salle, les gens étaient dans la joie pour ces jolis mariages. C'est très merveilleux. Cependant, nous sommes en train de continuer avec notre étude biblique. Nous sommes en train de parler sur l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais encore expliquer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Demain, ça sera la continuité. Très bien, je vais prier. Éternel, merci pour ce moment. Soyez avec nous. Que notre causerie te donne gloire, Seigneur. Que ta présence, que ton règne nous soit favorable. Que ton enseignement soit compris au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Encore une fois, bonjour, bonsoir à tout le monde. Heureux le mariage de notre sœur Marguerite, qui vient de concrétiser la dette de la famille. Aujourd'hui, elle a payé, son mari a payé la dette de la famille et son mari a légalisé le mariage devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est une chose à applaudir et à encourager. Nous les encourageons d'aller en avant et nous bénissons cette famille, ces couples de la prospérité divine. Merci. L'arche de l'Alliance de l'Éternel. La Bible dit ceci, le temple était composé de deux parties, le tabernacle et le parvis. Le tabernacle était composé de deux parties encore, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint appelé sanctuaire et le lieu très saint appelé tente d'assignation. Je change de langage. Les temples, qu'est-ce qui se passe? C'est sombre comme ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? C'est pas vrai. Apparemment, tout est bien. Pourquoi c'est sombre? Qu'est-ce qui se passe? Ici, l'éclairage est très positif. Là-bas, ça ne marche pas. J'augmente un peu. Alors, si ça va marcher. Je change de langage. Le temple était composé de trois parties. Les parvis, appelés pourtour, entre guillemets, synagogue. Et nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Tous les Lévites avaient le droit d'entrer dans les parvis, travailler, mais précisément ceux-là qu'on avait choisis. Mais ceux qui avaient le niveau un peu supérieur avaient le droit d'entrer dans les lieux saints. Et maintenant, les gens qui étaient au top avaient le droit d'entrer dans les lieux très saints. Et maintenant, le tabernacle, autrement appelé le temple d'Israël, incarnait une autorité divine, un pouvoir divin. Le surnaturel était permanent dans les temples. La présence des anges, vous savez, quand on avait fabriqué l'arche, c'était en or pur, mais dans les propitiatoires, c'est-à-dire les propitiatoires, dans les deux bornes des propitiatoires, il y avait des anges, formes et habillés. Mais en réalité, il y avait des anges permanents là-bas et la présence du Saint-Esprit.
La présence du feu était là dans les vides. La colonne de feu qui le conduisait la nuit était là dans les vides. Et il y avait des anges qui étaient là dans les vides. Mais qu'est-ce que les anges faisaient? Est-ce qu'ils gardaient les temples? Non, les anges ne gardaient pas les temples. Les anges gardaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'était ça leur rôle. Donc, l'arche avait, je répète, avait un pouvoir, avait une autorité plus qu'un prophète. Un prophète qui n'est pas Lévi ne pouvait pas s'hasarder d'entrer dans les temples. Il va mourir. Ça, c'est rien que pour les Lévis. Un sacrificateur qui n'est pas Lévi. D'abord, tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'es pas Lévi. Mais à savoir que si quelqu'un n'est pas Lévi, dit que voilà, moi je suis sacrificateur selon moi, tu vas aller toucher les temples, tu vas mourir d'office. Et les enfants d'Israël les connaissaient bien, que l'arche incarnait l'autorité divine, le pouvoir divin au milieu des enfants d'Israël. Or, nous connaissons que l'Ancien Testament était l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est l'antécédent. Mais que signifie l'arche? Est-ce que l'arche signifie le grand Elohim? Non. Est-ce que l'arche signifie Jésus? Non. Mais qu'est-ce que signifiait l'arche? Est-ce que l'arche signifiait la présence des anges sur la terre? Non. Mais au juste, l'arche, c'était quoi? L'arche, c'était justement la typologie de l'homme chrétien aujourd'hui. Quand je dis l'homme chrétien, c'est vulgaire. Mais l'homme enfant de Dieu, né de nouveau, il représente l'arche. Mais je peux aller loin dans les explications. L'arche représente une autorité morale établie par Dieu pour diriger son peuple à travers les 5 ministères. Le ministère pastoral, le ministère d'évangélisation, le doctorat, la prophétie, les prophétiques, et ainsi de suite. Les 5 ministères incarnent aujourd'hui le pouvoir qu'avait l'arche dans l'Ancien Testament. Le problème se trouve où? Nous avons plusieurs ministres, mais nous n'avons pas beaucoup de ministres établis par Dieu lui-même. C'est ça le problème. Mais l'Éternel reconnaît tous les ministres par une volonté permissive. Mais la volonté parfaite, c'est seulement au ministre que Dieu lui-même a mandaté, a prédestiné, a établi. La volonté parfaite, c'est là où tu vas les trouver. Mais tous les autres ministres qui se sont autoprogrammés des ministres au nom de l'Éternel, Dieu les a accueillis. Et d'autres ministres établis par la communauté, Dieu les a aussi accueillis. Ils font partie des serviteurs de Dieu parce qu'ils sont en train d'interpréter la vision et la mission de Jésus. C'est normal qu'ils soient accueillis par Dieu. Mais alors, c'est là que Dieu a établi. Ce sont des privilégiés parce qu'ils arrivent dans des niveaux où les autres ne peuvent pas arriver. Jamais. C'est impossible. Les hommes établis par Dieu atteignent des niveaux supérieurs, spectaculaires devant tout le monde, que beaucoup de gens ne peuvent pas atteindre. C'est comme ça que ça se déroule. Voilà tout ce que je pouvais vous expliquer en grosso modo sur ce qui concerne le ministère. Effectivement, l'arche représente l'homme enfant de Dieu d'aujourd'hui. Pourquoi? À partir de ce qui était à l'intérieur de l'arche. 1. La Bible dit à l'intérieur de l'arche se trouvaient les bâtons d'Aaron qui avaient flétri. Les bâtons d'Aaron, c'est quoi? C'est l'incarnation du pouvoir de Dieu dans l'homme qui prêche. Vous voyez comment ça se passe? Le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de prêcher l'évangile, le pouvoir de ceci, de cela, d'exercer le ministère de gouverner, le pouvoir. Tous les pouvoirs que les hommes de Dieu exhibent aujourd'hui représentent le bâton d'Aaron qui avait flétri. À l'intérieur de l'arche, il y avait des vêtements sacerdotaux. À l'intérieur de l'arche. Or, nous connaissons que les vêtements dans le Nouveau Testament représentent la personne du Saint-Esprit. Rappelez-vous du livre d'Apocalypse où l'Éternel dit « Achetez de moi les vêtements pour ne pas paraître nu devant l'Éternel. » Le vêtement du salut, bien sûr. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Mais comment on peut acheter les vêtements? Par quel billet bancaire? Quelle monnaie?
Non, ce n'est pas par l'argent fabriqué par les hommes, mais c'est au prix de la sainteté et de la crainte de l'Éternel. Alors vous allez recevoir le Saint-Esprit, qui est la typologie du vêtement devant les yeux de l'Éternel. À l'intérieur de l'arche contenait une urne, c'est-à-dire bol, c'est-à-dire mbilika. À l'intérieur de l'arche contenait l'urne qui avait, à l'intérieur de cette urne, il y avait la représentativité de la manne. À l'intérieur. Or, nous connaissons la loi de la manne, qu'après 3 jours, la manne s'abîmait déjà. Il y avait des sticots à l'intérieur. On ne pouvait plus ramasser la manne pour manger. Mais la manne qui était dans l'urne, qui se trouvait dans le lieu très saint, n'avait jamais été abîmée. Bien gardée. La manne est à l'intérieur. Or, nous connaissons que la manne, c'est la typologie de la parole de Dieu. Vous voyez maintenant comment ça se passe. La manne, c'est la typologie de la parole de Dieu, c'est la typologie de Jésus que nous avons dans les cœurs. Nous devons recevoir, nous devons croire à la parole de Dieu, qui est Jésus. Nous devons nous repentir quand la parole nous reproche, qui est Jésus. Vous voyez, c'est comme ça. Nous devons naître dans l'eau de la parole, qui est Jésus. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Ça, ce sont les différentes significations de la manne. Mais où est-ce qu'on trouve la manne? Est-ce que dans les arbres? Non. Est-ce que c'est dans les poissons, dans l'eau? Non. Est-ce que dans la forêt, au milieu des animaux? Non. Au milieu des volailles? Non. Où est-ce qu'on trouve la manne qui est la parole? Rappelez-vous de la femme samaritaine. Si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais lui demandé de l'eau. Parce que lui a la capacité d'installer la source de l'eau de vie dans votre corps et qui n'y tarira jamais. C'est ainsi. Vous voyez comment ça se passe. Mais que le sait-on? Oui, à ce temps-là, Jésus parlait de la parole, quoique du Saint-Esprit aussi. Mais nous avons compris par là que réellement, la manne, c'est la typologie de la parole de Dieu. C'est clair. La parole de Dieu, où ça se trouve, c'est dans le cœur de l'homme. C'est la parole qui permet la régénérescence de l'homme. C'est la parole qui permet la transformation de l'homme. La parole par la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, la parole est nulle et vulnérable. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, à l'intérieur de l'arche, on avait placé le 10 commandements. Où se trouve la loi de l'Éternel? Est-ce qu'aujourd'hui la loi de l'Éternel est observatrice? Nous devons marcher avec des papiers comme dans l'Ancien Testament pour commencer à voir si j'ai posé cet acte, c'est un péché ou non. Je vais vérifier d'abord dans mes décalogues, dans mes notes. Non, dans le Nouveau Testament, ça ne se passe pas comme ça. La loi, c'est la loi de la liberté. La loi, c'est la loi de la conscience. La loi, c'est ce qu'on appelle l'amour. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Rappelez-vous de ceci. Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le briefing des 5 premiers commandements. De tout son cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le briefing des 5 derniers commandements. Mais où se trouvent les commandements de Dieu? Est-ce que c'est dans des tiroirs? Non. Est-ce que c'est dans la maison? Non. Est-ce que c'est dans des garde-robes? Non. Est-ce que c'est dans des ordinateurs? Non. Où se trouvent les commandements de Dieu? C'est dans le cœur de l'homme. Or, les commandements de l'Ancien Testament étaient dans l'arche. Maintenant, l'arche était protégée par les chérubins. Pendant que l'arche était protégée par les chérubins, nous connaissons que dans le Nouveau Testament, cela est clair. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. L'ange de l'Éternel a toujours été là, à côté des enfants de Dieu, pour les protéger et pour les arracher du danger. Vous voyez maintenant comment ça se passe dans le Nouveau Testament. Donc c'est par là que nous avons compris que oui, l'arche réellement, c'est la typologie des hommes de Dieu, des hommes établis par l'Éternel, qui incarnent les 5 ministères. Ce sont des gens qui représentent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous voyez, précisément les hommes que Dieu a établis, les hommes qui ont les 5 ministères, ce sont des gens qui représentent l'arche dans le Nouveau Testament. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, mes bien-aimés, si vous avez un pasteur établi par Dieu, vous êtes heureux. Vous êtes dans la joie parce que il vous parlera de la part de l'Éternel, il ne forcera pas. Lui n'aura pas l'eau qui se trouve dans la criche. Non.
akozalaka jamais na mai ou ezana mbeki. Mais lui aura la source de l'eau. Il peut commencer à prêcher aujourd'hui. Il change de thème aujourd'hui, demain, une année. Une année, 10 ans. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il continue à changer de thème. Et il ne forcera pas de choisir les thèmes. Il ne forcera pas de prêcher parce que lui, c'est la source de l'eau vive. Par contre, si vous avez un pasteur qui n'était pas établi par Dieu, il aura des difficultés pour avoir la prédication. Et ce sont des pasteurs qu'on n'improvise pas prêche. Il va faire des cacophonies au prêchoir. Parce que lui n'a pas préparé. Mais un pasteur établi par Dieu, il n'a pas besoin de préparer la matière. Il suffit de lui dire, prêche, c'est fini. Il se concentre pour 1 minute, le Saint-Esprit donne la révélation. La révélation viendra. Parce que c'est son don. Il a été établi, choisi pour ça. Il reçoit directement la révélation, il commence à prêcher. Et ce qu'il vous donnera, c'est la nourriture au temps convenable. C'est comme ça que ça se passe. Mais les pasteurs qui n'ont pas été établis par Dieu, qui n'ont pas le ministère pastoral, mais qui s'appellent des ministres par défaut, ce sont des gens qui ont la crise des thèmes, la crise des prédications. Et dans leur prédication, il y a plus de pléonasme, de monotonie. Ce qu'il a prêché le mardi, à peu près c'est ce qu'il prêchera le vendredi, à peu près c'est ce qu'il prêchera le dimanche, à peu près c'est ce... Vous êtes dans la tautologie. Dans la tautologie des faits, il répète les mêmes mots, les mêmes phrases continuellement. Ce sont des pasteurs qui épuisent leur prédication, non en lisant la Bible, mais en suivant les autres pasteurs dans des télévisions, en lisant des livres écrits par d'autres pasteurs. C'est cela la source de leurs inspirations. Ces pasteurs ont comme source de l'inspiration quand ils lisent des concordances bibliques, des index bibliques, des dictionnaires bibliques, des encyclopédies bibliques, de commentaires bibliques. Leur source d'inspiration, c'est là-bas. Or, un pasteur établi par Dieu, sa source d'inspiration ne vient pas des livres, mais vient du grand Elohim au ciel. Quand Moïse dirigeait les enfants de Dieu, la source d'inspiration de Moïse ne provenait pas du peuple, ne provenait pas des gens, mais sur la montagne de Sinaï. C'est là où il tirait la source de ses inspirations. Et l'Éternel était condamné de répondre à Moïse à chaque fois que Moïse se présentera devant lui, parce que c'est lui qui est l'homme établi pour diriger les enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes des guides spirituels. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les ministres, le pasteur établi par l'Éternel. Nous avons la mission de conduire les enfants d'Israël où? Dans la direction que Dieu nous donnera. Et que cette direction, ce vers Canaan, ce n'est plus le Canaan de l'Ancien Testament, mais plutôt c'est le nouveau Canaan qui est la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, maintenant, quel est le mécanisme qui nous permettra d'aller à la nouvelle Jérusalem? Moïse avait marché avec les enfants d'Israël 40 ans dans les déserts. Mais or, nous, maintenant, notre désert, c'est depuis le jour de ta conversion. Tu as commencé le désert. Votre 40 ans a commencé là-bas. Jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église, vous devez traverser le Jourdain à pied sec. C'est ça qui marque la frontière entre d'autres territoires sinaïtiques ainsi que le territoire cananéen. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Maintenant, nous, les traversées du Jourdain, ce n'est plus un fleuve qui existe, mais cet espace entre la terre et le ciel, là où nous allons rencontrer Jésus, c'est ça notre Jourdain que nous devons traverser. Mais comment traverser le Jourdain? Dans l'Ancien Testament, c'était par la puissance de l'arche. Mais par contre, par la puissance de l'Éternel, à travers l'arche. Mais dans le Nouveau Testament, c'est à travers la puissance du Saint-Esprit que alors nous serons tous enlevés. Rappelez-vous, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rentrera aussi vie à vos corps mortels. La Bible dit ceci, au son de la trompette de Dieu descendra du Christ, les morts en Christ ressusciteront par la puissance du Saint-Esprit, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés à la rencontre de Jésus dans l'espace.
C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'enlèvement de l'Église se passera. C'est ici où les bas blessent. Les gens ont toujours confondu les dons du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Les arts du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est différent. Les dons du Saint-Esprit ont besoin de grandir, mais le Saint-Esprit ne grandit pas. L'onction du Saint-Esprit a besoin de grandir, mais le Saint-Esprit ne grandit pas. Les arts du Saint-Esprit ont besoin de se qualifier, mais le Saint-Esprit ne se qualifie pas. La puissance du Saint-Esprit a besoin de grandir, mais le Saint-Esprit ne grandit pas. Le Saint-Esprit, c'est la troisième manifestation de Dieu sur la terre. Mais par contre, l'onction du Saint-Esprit passera. La puissance du Saint-Esprit passera. La plénitude du Saint-Esprit passera. La force du Saint-Esprit passera. Tout cela passera. Mais le Saint-Esprit ne passera jamais. Vous voyez maintenant la différence. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas par la violence. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas par les offrandes. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas par l'expérience. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas parce que je lis la Bible beaucoup. Non, jamais. Le Saint-Esprit, c'est les dons. Non, c'est la grâce. On reçoit d'abord le Saint-Esprit par la grâce. Pourquoi j'ai dit grâce? La Bible dit le don de l'appel de Dieu est irrévocable. Donc, si je suis venu dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ma grand-mère était pasteur, ce n'est pas parce que mon grand-père était longhi dans les églises protestantes, non. Mais plutôt, j'ai eu la vocation, c'est-à-dire l'appel de Dieu, qui m'avait appelé, qui m'avait interpellé de s'approcher de lui à travers la conversion. Et j'ai eu l'appel de Dieu pour le ministère. J'ai eu deux appels. Vous voyez comment ça se passe? La vocation à la conversion et la vocation au ministère. Deux choses très différentes. Le don de cette vocation est irrévocable. Cela dépend de Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui partaient à Damas, qui étaient à Damas sur les chemins d'Emmaüs, mais il y avait un seul individu qui avait écouté la voix, l'homme de la grâce. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Cette voix n'avait pas été accordée à tout le monde, mais c'est à Saoul, et c'est seulement lui qui avait vu l'éclair, qui avait fait de lui aveugle pour un temps. Vous voyez maintenant comment ça se passe. La conversion, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce, mes bien-aimés. Ce n'est pas les fruits des mérites. Ça, c'est l'élection de la grâce qui s'était fait avant la fondation du monde. Si Dieu ne t'a pas appelé, même si ton papa était pasteur ou ton papa est pasteur, ta mère est prophétesse, ainsi de suite, jamais. Car la conversion n'est pas le fruit de l'hérédité. Jamais. La conversion n'est pas le fruit de je ne sais quoi, une bénédiction. Non, la conversion, ça c'est une grâce particulière qui vient de Dieu. Et je m'arrête là. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Alors, on ne reçoit le Saint-Esprit que si et seulement si. Rappelez-vous de la prière sacerdotale. Jésus a dit quoi? Jésus avait les 12 apôtres. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné. Si ce n'est que le fils de la perdition, ce n'est pas moi qui ai perdu Judas, mais il était prédestiné comme ça. Rappelez-vous, Jésus a dit aux apôtres, mais tous m'ont abandonné parce que j'ai prêché que je suis le pain de vie, manger de ce pain pour ne pas mourir. Les gens m'ont abandonné. Il dit aux apôtres, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour m'abandonner aussi? Pierre dit, mais c'est en toi où il y a la vie, où il y a la parole de vie, où irons-nous encore? Mais pourquoi les apôtres n'étaient pas partis? Parce qu'eux avaient été prédestinés à être des sarments, collabés dans les ceps. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ils ne peuvent pas partir. Rappelez-vous du langage de Jésus. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Mais ceux-là qui ne sont pas de mes brebis, ils ne peuvent pas me suivre. Dans la vie chrétienne, le moteur pivotant qui fait grandir l'église, ce n'est pas la suivi, mais c'est l'évangélisation. Les autres diront, pasteur Asalaka suivité. Jamais. Moi, Nzambe, la personne qui a reçu le Saint-Esprit, ça l'a suivité. C'est impossible. Pratiquement impossible. C'est le Saint-Esprit qui lui pousse d'aller. C'est le Saint-Esprit qui lui réveille. Réveille-toi, lis la Bible. Moi, c'est lui qui m'est réveillé. Tant, ricain, lis la Bible. Et, messieurs, lis tel passage. Et, messieurs, c'est l'heure de la prière. Et tu dois gêner. C'est lui qui contrôlait ma vie pendant tout le temps
de mon ministère. J'aime pas donner ces témoignages parce que les gens vont dire, pasteur Riquin, tu exagères. Mais je n'exagère pas, les gens qui étaient avec moi savent. Quand je dors, Dieu me dit, Riquin, va en prière. Demain matin, je ne me poserai pas de questions. Qu'est-ce que je vais laisser à la maison pour que ma femme prépare? Je prends ma Bible et je suis dans la forêt. Je vais dans la prière, je vais gêner et prier. Et je vais laisser, quand j'écouterai l'ainsi dit l'Éternel, parce que Dieu ne peut pas me dire, va en prier pour rien. Je dois connaître le pourquoi. Quand il me parlera, je suivrai son chemin. C'est ça ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui où je suis en train de vous prêcher, je ne sais pas faire ma volonté dans la vie. Jamais. Je ne peux pas faire ma volonté. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur Riquin, yosa pasteur Mounene, qu'est-ce que tu attends pour faire une église? Eh, yango église on a que ça la yanga bino bo sala église na bino. Ngana sala église na ngate église on a sala ya tata Nzambe. Donc mon colo église à ça, il faut mon colo église appeler ça mandat. Riquin commence. Voici les terrains, voici les budgets, voici les tout, et je commence. Mais de moi-même comme ça, je vais, bon, n'a déjà pas, non, pardon, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc tout ce que je sais faire, ce qui dépend de la volonté parfaite de Dieu. C'est comme ça que j'ai été appelé, je suis grandi comme ça, j'ai mené ma vie comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas une autre voie, si ce n'est que la voie de l'ainsi dit l'Éternel. Sans l'ainsi dit l'Éternel, je ne fais pas. Je ne fais pas, jamais. C'est comme ça que je mène ma vie, comme tous les jours. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et aujourd'hui, rappelez-vous du thème de la fois passée. J'étais ici, non, j'étais en train de prêcher, donc j'ai senti comme si je voulais entrer en transe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? À la fin, Dieu m'a parlé. Il faut décortiquer, il ne faut pas faire la symbiose de la matière. Les gens ont besoin de comprendre. C'était Jean chapitre combien encore? Qu'est-ce que j'expliquais encore? J'ai oublié. Dieu m'a dit explicite ça. J'ai commencé à expliciter pour accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, je suis sur l'arche. Je ne voulais pas expliquer tout ceci. Moi, je suis en train d'expliquer Jean chapitre 18. Je devais commencer chapitre 19. Dieu m'a dit expliquez l'arche. Et je suis en train d'expliquer l'arche. Vous voyez, comment j'ai eu ça? J'avais fait un songe où on m'a dit chronique. Quand je me réveille, j'ai dit, on m'a dit chronique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, j'ai compris. Je suis en train de parler sur la mort de Jésus, Jean chapitre 18. Certainement, j'ai développé l'arche, donc je dois expliquer l'arche. C'est ce que j'explique. Heureux les gens qui me suivent. Car ce que je vous prêche, c'est la nourriture au temps convenable. Mais vous devez faire attention. Ce n'est pas toujours aujourd'hui et demain, le lendemain, je serai sur Facebook, je vais changer. Demain, le lendemain, l'Éternel va me dire, voilà, Riquin, tu vas aller prêcher une croisade à Birmanie, je vais aller prêcher à Birmanie. Quand Dieu me dit, Riquin, tu vas quitter ici, va en Australie, tu as croisade là-bas. Je vais aller en Australie faire la croisade, je n'aurai plus le temps de prêcher sur Facebook. Hein. Je n'aurai plus le temps de prêcher sur Facebook. Là, en ce moment-là, ça sera des transferts des émissions en différé. Vous voyez, donc vous devez profiter de ces moments que je suis en train de vous prêcher parce que je ne serai pas là chaque jour. Prêcher sur Facebook, non. Dans bientôt, il n'y aura plus Corona. Dans bientôt, j'aurai le mandat d'aller prêcher dans le monde entier. L'Éternel, avant que je puisse recevoir les documents, non, quand j'avais reçu, avant que je reçoive les documents, Dieu m'avait dit ceci. Riquin, on va te donner le droit de résidence. Mais alors, voici les portes qui s'ouvriront. Tu vas aller prêcher partout dans le monde entier. Je me suis réveillé songe. Donc, noté dans le monde entier comment? Un mois après, j'ai eu les documents, j'ai compris. Mais depuis que j'ai eu les documents, les portes ne sont pas ouvertes pour aller prêcher dans le monde entier. Donc, il y a et d'ailleurs, mon client peut pas la frontière pour la couronne. On a dit tranquille. Mais au moment de l'éternel, ça s'ouvrira, ça s'accomplira. Vous voyez? C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc, je connais déjà que ça s'accomplira. Un autre jour là, je ne passe pas. Je ne vais pas beaucoup donner des témoignages. Voilà tout ce que je pouvais vous expliquer sur ce qui concerne l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'Éternel représente l'autorité morale établie par Dieu. Représente les hommes de Dieu sur la terre. Et une personne qui est l'arche de l'alliance de l'Éternel ne court pas derrière les bureaux des politiciens pour aller quémander de l'argent. Une personne qui a l'arche de l'alliance de l'Éternel ne court pas derrière les bureaux, nous sommes en train de chercher l'argent, l'argent. Les gens qui cherchent l'argent de cette manière-là, ce sont des pasteurs païens, des serviteurs païens, ils veulent aider Dieu. Dieu nous avait pas ça,
kobimisa mopanga na yo pona kokata litoyi ya Marcus T. Non, ça ça viendra de soi-même. La manne tombera du ciel là où tu es. La manne tombera. Qui ne fournira aucun effort. Ça, c'est le moment de l'Éternel. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Donc les enfants de Dieu, ce sont des gens qui attendent l'arrivée de la gloire, de la bénédiction, de l'élévation de l'Éternel dans le calme et dans le silence. C'est comme ça que ça se passe. Mais seulement, ils doivent continuer la vie des jeûnes, des prières, de la crainte de l'Éternel. Alors, la gloire de Dieu descendra au milieu d'eux. C'est nous qui sommes des arches. Nous sommes des arches de l'Éternel. C'est nous qui sommes l'arche. Des arches. Non, c'est nous qui sommes l'arche de l'alliance de l'Éternel. Chaque pasteur représente l'arche. Seulement, nous avons aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de bergerie. Beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de troupeaux. Il est pasteur, il est ministre, mais il n'a pas de bergerie, il n'a pas de troupeaux. C'est un vagabond. Ça n'existe pas. Quand on est ministre, vous êtes dans votre bergerie. Et vous avez les troupeaux que vous êtes en train de diriger. En ce moment-là, vous êtes un ministre respecté et respectable. Je suis ici à Newcastle, je n'ai pas une église. Pourquoi je vais accepter les gens? Et pasteur Riké, laissez-moi d'abord les noms pasteurs. Appelez-moi seulement Riké Maenda. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église ici. Pourquoi toujours pasteur Riké Maenda? Ça me suffit. Pourquoi des galons aussi? Apôtre Riké, prophète Riké, non, Riké Maenda me suffit. Ça me suffit. C'est tout. Mais à un certain moment, je connais que j'aurai les troupeaux devant moi. Ah, ok. J'ai un troupeau. Mais c'est au Congo, en Angola. Pas en Europe. En Europe, je n'ai pas de gens. Vous voyez comment ça se passe? C'est pourquoi en Europe, abonnez-vous. Nous voulons commencer jusqu'à présent. Ça ne monte pas parce qu'en Europe, je n'ai pas de troupeaux. Or, c'est l'Europe qui peut faire ça facilement. Mais par contre, si j'étais moi-même au Congo, oh là là, ne vous en faites pas. Mais quand je donne communiquer aux pasteurs qui sont congolais, poussez les gens à s'abonner, les pasteurs ne le font pas. Poussez les gens, ils ne respectent pas. Ils me promettent d'ailleurs, nous allons faire ça, mais ils ne le font pas. Jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Quand les chats n'est pas là, c'est normal, hein? Il y a des petits rats qui dansent et qui font n'importe quoi. Voilà. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. En ce qui concerne l'arche, je suis obligé de m'arrêter ici. Demain, je vais entrer un peu en profondeur sur l'arche. Yeah? Je vais expliquer un peu plus l'arche. Je continuerai à expliquer l'arche et vous comprendrez beaucoup de choses. Je bénis l'Éternel pour ce moment. Que l'Éternel soit avec le jeune marié, Marguerita et son boss. Vraiment, il y a des photos qui défilent là-bas. Je suis très flatté de voir Maggie intègre, restant fidèle à son mari. Et le mari qui aime bien sa femme. Ils se sont mariés aujourd'hui officiellement. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse leurs enfants. Que Dieu incarne la paix dans leur famille. Que l'amour et la bonté de Dieu demeurent dans ce couple. Je les aime bien. Quoique Maggie n'est pas du genre de personne qui m'approche facilement. Jamais. Donc elle est toujours loin, 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 loin. Pour me parler, elle passe toujours à travers les secrétaires. Elle-même finit directement. Papa, j'ai besoin de... Jamais. Maggie ne fait pas ça. Mais il y a des enfants qui sont comme ça. That is normal. Mais quoique, yesterday, les gens étaient dans la fête. J'ai vu des images et des vidéos. Les gens étaient dans la joie. Ça, c'est le bonheur. Je peux prier. Je suis arrivé à la fin. Éternel, merci. Je veux que tu bénis Maggie et son mari, Seigneur. Je veux que tu bénis Maggie et ses enfants. Je veux que tu unifies ces couples. Je veux que tu apportes le bonheur, le miracle, la guérison, la paix au milieu d'eux, afin qu'ils réussissent, Éternel. Que tous les hommes qui n'ont jamais épousé leur femme officiellement, donnez-leur le cœur de finaliser la dot au nom puissant de Jésus. Pourquoi pas aller jusqu'au niveau du mariage religieux et civil? Éternel, touchez le cœur de tous les hommes afin de les faire pour l'honneur de leurs femmes et des familles. Éternel Dieu de gloire, je veux aussi que tu donnes la patience dans les cœurs de femmes qui attendent le mariage, à ce que le mariage leur soit parvenu. Par le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À nous revoir demain, à la même heure. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous.